Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des photos réalistes de toi-même en utilisant l'IA. Et tout ça sans être obligé de payer un abonnement mensuel et en payant uniquement pour les photos que tu crées. Alors, si ça t'intéresse, reste à l'écoute et oublie pas, on appuie like, on s'abonne pour dire à Google qu'il faut me faire monter dans les rangs. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour demander à l'IA de me générer des images. Et tu as peut-être essayé ça déjà. Tu prends une image, tu le donnes à ChatGPT, tu le donnes à Midjourney, et au final, ça te donne quelque chose qui est un petit peu atroce, pour ne pas dire abominable. Mais il y a moyen de faire mieux. Et pour faire ça, on utilise un système, donc une technologie de génération d'images qui est beaucoup plus performante que ce que Midjourney et ChatGPT sont capables de faire présentement. Et cette technologie, elle s'appelle Flux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment tu peux créer des images à ton effigie que tu peux utiliser après ça dans n'importe quelle publicité, des publications que tu fais sur les médias sociaux et n'importe quelle autre utilité ou avoir une image faite vraiment par un photographe professionnel n'est pas essentiel. Parce que les photos générées les photos générées par IA sont bonnes, elles sont utiles, et lorsqu'elles sortent bien, on peut les utiliser dans tout ce qu'on fait, mais tu ne veux pas nécessairement l'utiliser à toutes les sauces. De temps en temps, tu vas vouloir faire affaire avec un vrai photographe. Ne serait-ce que pour prendre des photos, pour créer d'autres nouvelles images IA de toi. Mais on va regarder ça tout de suite. Le générateur d'images qu'on va utiliser s'appelle Flux et ça vient de la compagnie Black Forest Labs. Et Black Forest Labs, je vais mettre le lien dans les commentaires ou dans la description. Alors, Black Forest Labs a créé un modèle qui s'appelle Flux, donc il y a plusieurs versions, et c'est un modèle qui fait des photos réalistes ou des images réalistes qui sont vraiment très belles. Donc, si on regarde ici, si je vais sur Flux 1.1 Pro, par exemple, on peut voir que ça peut faire des photos, des images qui peuvent être très réalistes, très imagées, des images très imagées. Mais n'empêche que c'est un des bons modèles qui existent présentement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'entraîner avec des images spécifiques pour qu'il soit capable de reproduire plus fidèlement des choses pour lesquelles ou des images pour lesquelles il n'aurait pas été entraîné. Par exemple, tu veux une photo de toi, d'être capable de lui donner plusieurs photos de toi, ça va l'aider à faire des meilleures images de toi. Et comment on fait ça? Normalement, là, je suis baissé, il faudrait que je remonte ici. Ici, lorsqu'on est sur le site, il y a un endroit qui dit Get Flux. Quand on clique dessus, ça nous amène à une page qui permet d'aller utiliser les différents outils qui peuvent utiliser Flux pour générer des images. Et celui que j'utilise, c'en est un que j'ai découvert grâce à un gars qui s'appelle Jonathan Mast, qui fait beaucoup de tests d'outils d'intelligence artificielle. Et j'ai pris cette idée de lui, en fait, d'utiliser cet outil au lieu d'utiliser un autre outil que je recommandais auparavant et qui coûtait comme 9 ou 10 dollars par mois. Dans ce cas-ci, avec cet outil qui s'appelle FLA, je pense, en tout cas, on va voir, on lui donne de l'argent et on peut faire autant de photos qu'il nous reste d'argent. Et quand il n'y a plus d'argent, on ne peut pas générer d'images, mais on peut redonner de l'argent pour en générer d'autres. Et c'est vraiment utilisateur-payeur. Donc, c'est celui-ci qu'on utilise. Donc, quand je clique dessus, on voit qu'on va sur File. File.ai. Donc, c'est l'outil qu'on peut utiliser pour entraîner des nouvelles images, donc envoyer des nouvelles images pour l'entraîner, pour qu'il puisse les répéter quand on veut en générer. On peut faire le tour rapidement. Donc, quand on va sur Home, c'est le tableau de bord avec ce qu'on a fait, les différentes utilisations qu'on a faites des outils, les différents modèles et tout ça. Le lien qui est plus intéressant à regarder, par contre, c'est le lien d'exploration ici. Et là, on peut voir tous les différents modèles qui sont disponibles. Entre autres, il y en a qui te permettent d'entraîner des vidéos.
Donc, il y en a plusieurs pour entraîner des vidéos. Donc, images pour vidéo, il y en a 23. Texte à image, il y en a 56. Il y en a 5 pour entraîner. Donc, c'est possible de faire le tour et de voir tout ce qui existe et de tester. Tant que tu as des crédits, tu peux tester. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est les vidéos d'entraînement. Et pour l'entraînement, c'est ces 5-là qu'il y a. Donc, Training Hon1, Flux LoRa, un autre ici. Mais celui qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Flux LoRa Fast Training. Et son utilisation est relativement simple. Ce que ça prend pour commencer, c'est que ça prend des images de bonne qualité de l'objet ou de la personne que tu veux reproduire. Donc, idéalement, toi. Moi, je ne dis rien. Si tu utilises les images de quelqu'un d'autre, OK, mais peut-être pas une bonne idée. Donc, c'est préférable d'utiliser des images qui t'appartiennent, des images de toi, où tu as la permission de la personne que tu veux reproduire avec l'outil. Donc, comment tu fais ça? Tu peux soit transférer, donc tu prends des images sur ton ordinateur, tu les glisses sur l'outil d'entraînement. Et après ça, on va voir, on entraîne le système. L'autre option, c'est que tu peux mettre toutes les images dans un fichier zip et tu envoies le fichier zip avec toutes les images dans l'outil et après ça, tu lui demandes d'entraîner. Il y a moyen aussi, quand on envoie des images, de donner une description du contenu de l'image, mais moi, je ne fais pas ça. Tout ce que j'ai fait pour les images qu'on va voir, c'est que j'ai envoyé 11 images, je pense, de haute définition. Donc, des images de 3000 par 2000 pixels. Donc, pas des petites images de 250 par 300. Là. Ça prend vraiment des bonnes images de haute qualité. J'ai mis ça dans le fichier zip. J'ai cliqué le bouton Pick a zip file pour aller chercher le zip. Et après ça, on lui dit Start pour commencer l'entraînement. Bien sûr, il faut s'assurer ici d'avoir des crédits. Et si tu n'as pas de crédit, ben, tu peux faire plus. Et en fait, quand tu t'enregistres sur file.ai, ils vont te demander d'avoir des crédits pour être capable d'utiliser l'outil. Donc, si tu veux des crédits, tu appuies sur plus. Il te dit, est-ce que tu veux rajouter 10, 20, un autre montant. Et après ça, il le prend, bien sûr, c'est en dollars américains. Donc, il prend les montants et chaque fois que tu l'utilises, il va retirer une partie de tes crédits. Une fois que tu as choisi ton fichier zip et que tu as choisi tes images, tu veux mettre ce qu'ils appellent un trigger word, c'est-à-dire un terme qui va dire à Flux, lorsqu'on génère les images, il va dire à Flux, je veux que tu utilises les images que je t'ai données pour être capable de mettre le contenu à l'intérieur de l'image que tu vas générer. Donc, dans mon cas, comme moi j'ai fait mon entraînement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué Superval AI. Et ce qui arrive, c'est que, elle ne l'a pas d'hyperval, là, d'hyperval. Et ce qui arrive, c'est que l'outil va associer, quand j'ai ce mot-là, dans la description de ce que je vais demander de générer comme image, mais il va savoir qu'il doit utiliser les informations qui ont été créées lorsque j'ai entraîné avec les images. Et comment on fait l'entraînement? Ben, une fois qu'on a mis le mot-clé, qu'on a envoyé les images, plus t'en mets, mieux c'est. Et il te dit que quand tu fais l'entraînement, c'est 2 $ par entraînement. Donc, plus tu mets des... Et jusqu'à présent, en tout cas, moi, je n'ai pas vu qu'il y a un nombre limite d'images que tu peux mettre pour le 2 $. Moi, je l'ai fait avec un petit, j'ai fait avec un gros, ça m'a coûté la même affaire. Et je n'ai pas poussé pour voir c'était quoi la limite. Mais au moins 10 à 20 images, c'est l'idéal pour être capable d'avoir des bons résultats. Et après ça, bon, il y a d'autres paramètres en dessous que je n'ai pas modifiés. Donc, dans ce que j'ai fait, j'ai utilisé les paramètres par défaut.
Après ça, c'est à voir, si on fait les steps, donc ici, c'est combien de fois il doit repasser à travers les images pour les entraîner. Si tu vois que tes images ne sortent pas très bien, mais tu peux peut-être en refaire une autre en demandant plus de steps, mais quand il y en a plus, mais ça coûte un petit peu plus cher parce qu'on utilise plus de temps machine en arrière pour faire le travail. Mais avec les critères par défaut ou les paramètres par défaut, moi, j'ai eu des très bons résultats. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur Start et ça va se mettre à enregistrer. Et ça va faire l'entraînement. Ça prend peut-être 5 minutes pour faire un entraînement. Et lorsque l'entraînement est terminé, ben, on a ici, dans la section ici de droite, on a les résultats de ce qui a été fait et on peut les utiliser. Comment on fait pour les utiliser? Mais il ne faut pas aller directement sur le modèle Flux qui permet de créer l'image, mais il faut dire à celui qu'on a entraîné, donc dans ce cas-ci, ben, j'en ai deux qui sont encore là, de faire une inférence. Une inférence, c'est quoi? C'est de répondre à une question. Donc, quand on utilise ChatGPT et qu'on lui pose des questions et qu'il donne la réponse, c'est ça l'inférence, c'est de générer la réponse. Alors, chaque fois que tu veux utiliser ton image dans une photo, ben, tu cliques sur Run Inference. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre ton mot-clé ici, ainsi que le modèle à utiliser ici. Et après ça, il suffit de mettre une description de l'image que tu veux. Comment on fait la description? Ben moi, je me suis fait comme une petite chaîne de travail. Donc, dans ChatGPT, ici, je me suis fait un créateur de prompts d'images, donc un créateur de requêtes d'images. Et qu'est-ce que je peux faire avec? Mais je vais demander, par exemple, à ChatGPT de me donner 5 idées inusitées de photos professionnelles que je pourrais utiliser. Et il va me sortir quelques idées intéressantes, choisir celle que je préfère. Tiens, le Superman urbain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais parler à mon créateur de prompt et je vais lui dire créer donc un homme légèrement penché en avant, manteau ou veston ouvert, etc. Et puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me sortir 5 prompts en anglais que je peux utiliser avec l'outil que je viens d'entraîner. Et je vais choisir une photographie en noir et blanc. Et je prends ça, je le copie dans l'outil ici. Et après ça, tout ce qui reste à faire, c'est de le faire rouler. Et en quelques secondes, j'ai oublié de montrer les paramètres. Bon, trop tard. On va le laisser rouler et on va voir ce que ça donne comme résultat. Et je vais retourner aux paramètres après. Donc, voilà une photo de moi en noir et blanc. Celle-ci est plus ou moins réussie. On voit que ça me ressemble un peu, mais j'ai déjà eu des meilleurs résultats. Donc, je vais retourner dans le modèle et je vais montrer ce qu'on peut faire ce qu'on peut donner comme instruction au système pour qu'il génère plus d'informations, donc plus d'images. Quand on clique sur More ici pour plus de paramètres, on voit qu'on peut lui demander... Donc, le nombre d'étapes d'inférence, c'est combien de fois il va rouler sa requête avant de générer une réponse. Et je pense que plus on demande des inférences, ben plus ça va coûter cher parce qu'on prend encore une fois plus de temps machine. Le guidance scale, c'est pour lui dire à quel point il doit respecter ce qui est dit dans le prompt. Donc, des fois, on peut jouer avec ça et voir si ça donne des meilleurs ou des moins bons résultats. En général, j'utilise les versions par défaut et puis ça donne des assez bons résultats. Mais on peut le pousser un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. Quand on va un petit peu plus à droite, ça donne un fini qui est un petit peu plus... ça donne plus un fini qui ressemble à ce que ChatGPT fait, donc une peau qui a l'air un petit peu plastique. Donc, c'est vraiment de jouer avec et de voir est-ce qu'il y a des paramètres qui fonctionnent mieux que d'autres.
Le nombre d'images, par défaut, c'est 1. Moi, je vais le monter à 4 pour le mettre au maximum. Et je vais retourner, je vais juste choisir une requête différente. Et lorsque je demande de générer, ça prend encore une fois quelques secondes. Et je ne l'avais pas dit, mais on voit, il indique en bas combien ça coûte par image. Je pense que c'est 3,5 sous américains pour faire une image. Donc, chaque fois que je fais rouler et que je demande de générer 4 images, oh. Bon, là, on voit que ça me ressemble un petit peu plus. C'est juste que j'aime pas trop le contraste qu'il y a en arrière. Mais ce que je peux faire, c'est montrer des versions que j'ai fait rouler auparavant. Donc, si je regarde les requêtes que j'ai faites plus tôt, en voici une ici. Donc, si je regarde, donc ça, voici ce que ça avait donné quand je l'ai roulé. Donc là, on voit que ça me ressemble beaucoup plus. Les mains aussi sont pas mal parce qu'il y en a d'autres que j'ai faites où les mains ont l'air un petit peu... ouais, celle-là, les mains, je suis pas sûr vraiment que je veux apparaître avec les mains. Mais on voit que ça me ressemble pas mal. Sauf que j'ai l'air d'avoir un petit peu plus de poids que j'ai maintenant. Et c'est parce que j'ai utilisé des photos plus anciennes où j'étais un petit peu plus potelé. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère surtout que ça te sera utile si tu as des photos que tu veux utiliser dans tes Reels, tu veux les utiliser dans tes publications sur les médias sociaux, que tu n'as peut-être pas le temps ou les moyens de te payer un photographe professionnel, ben, un outil comme cet outil, ça peut te permettre de sauver énormément de temps, de l'argent aussi et avoir un résultat qui est acceptable. Bien sûr, comme je disais au début, il y a certaines photos pour lesquelles tu ne veux pas nécessairement utiliser l'IA pour générer l'image, mais tu veux vraiment faire affaire avec un professionnel. Mais pour les trucs qui sont peut-être un petit peu moins importants, mais ces outils-là, ça peut vraiment faire l'affaire. Alors, j'espère que ça te donne des idées, que tu auras du plaisir et on se voit dans une prochaine vidéo.